c'est parti. On est chaud. Tout le monde est ready? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le Podcastor, saison 2, épisode 01 ou Podcastor épisode 13. Ça fait quoi, au moins 2 mois qu'on s'est pas parlé, c'était long, c'était très long, même si c'était reposant, les vacances. Aujourd'hui, autour de la table, un absent, on va peut-être commencer par lui. C'est César qui n'est pas là. Est-ce qu'il me vaut d'occuper ce fauteuil beaucoup trop grand pour moi aujourd'hui? Et tu prends sa place sans demander la permission, au tennis, sans l'avoir battu au tennis. C'est c'était le deal quand même à la base. Il s'est battu tout seul. C'est complètement usurpé. J'ai complètement conscience d'être un imposteur, mais je vais quand même essayer de me glisser dans sa peau. À part ça, Omar qui prend une casquette de plus aujourd'hui, le boss qui est prod et qui est aujourd'hui réalisateur, parce que ça pour le coup il est hors de question que je m'en occupe. Bah oui, mais en fait César, on a l'impression qu'il foutait rien, mais finalement il gérait 2-3 trucs quand même. C'est ça. Et là, je vois que quand même c'est du boulot. Donc je suis aux manettes, je suis aux machines. S'il y a des pains, ne m'en voulez pas trop. Merci d'être là en tout cas. Greg est là aussi, inoxydable. Ben écoute, on m'a appelé, j'ai vu de la lumière, j'ai dit j'y vais. Allez, super. Encore un. Et puis un rookie avec nous, c'est Emric. Castor Junior. Salut Emric. Voilà. On va commencer tout de suite dans le dur pour que les gens apprennent à te connaître. Tu vas nous dire tout de suite ton film préféré, ton livre préféré et ton dessert préféré. Alors, mon film préféré, Faut que ça aille j'ai vite. bien aimé Les Nouveaux Géants. Mon dessert préféré, le tarte au citron meringuée. Et ton livre préféré. Et mon livre préféré, J'écris mais On te je lis demandera en pas. fin d'émission, t'inquiète pas, Je lis réfléchis, pas. je reviendrai tout à l'heure. Merci en tout cas d'être là, c'est cool dans la vie, t'es concepteur rédacteur et tu nous as rejoint il y a pas longtemps et on est super content que tu sois là. Yes. Plein de nouvelles bonnes choses à venir dans cette saison du Podcastor. Évidemment, on continuera à parler de podcast, c'est quand même pour ça qu'on est là, pour vous faire découvrir des choses, donc les coups de cœur seront toujours là. On a intégré un chart, on verra si ça fait grincer un peu des dents ou pas, c'est Omar qui nous en parlera tout à l'heure. Et tout de suite, on va commencer par un truc nouveau, c'est les news. Les news de la Podcastfair, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'été, qu'est-ce qui se passe toutes les semaines? On commence par un transfert, ça y est, la Podcastfair est une place de marché, Omar? Oui, tout à fait. Donc en fait, le podcast dont on nous avait parlé dans un épisode dont je ne saurais vous rappeler le numéro, c'est cool, c'est quoi? Je crois que c'était Alex qui nous en avait parlé, donc qui était chez Radio Kawa. Je crois que c'était Mathilde qui nous en avait parlé. Mathilde, pardon. Et donc est passé de Radio Kawa à Qualité, le nouveau bouquet des personnes qui font le podcast Studio 404, dont on a parlé dans l'épisode 12. Ça c'est plus récent, je m'en souviens bien. Et donc voilà, On a un montant, une transaction, quelque chose. Alors, on n'a pas les chiffres, ils n'ont pas D'accord. encore été publiés, mais bon, Radio Kawa pour l'histoire est quand même. Est-ce qu'il dépasse Pogba? Parce que s'il dépasse Pogba, là il faut qu'on fasse un gros breaking là, il va news. falloir qu'on fasse plus de podcasts, effectivement. Non, mais Radio Kawa avait aucune vocation monétaire, entre guillemets. On sait que Qualité essaie de se professionnaliser. Donc, bon, voilà. Ceci étant dit, c'est intéressant de voir que les podcasts vont naviguent d'un éditeur à un autre. Et donc, à suivre, c'est cool, c'est quoi? Donc, très bon podcast. On verra si ça reste aussi bien, si ça devient mieux. Et voilà, à suivre cette fois-ci chez Qualité. Petit coup de cœur pour moi, c'était Perrine Andrieux qui nous parlait des pressés de l'expression qu'on avait découvert ensemble dans le Podcastor 6. Elle nous gratifie d'un nouveau contenu qui s'appelle l'Intello de la bande. Je reprends ces mots, un podcast qui ouvrira votre esprit à tout un tas d'histoires dont vous ne soupçonnez même pas l'intérêt. C'est un podcast mensuel. Il y a un numéro qui a été fait qui concerne le pentathlon moderne. Effectivement, ça n'a pas l'air super sexy comme ça. Et on suivra avec plaisir ce qu'elle fait. Si ça nous plaît énormément, peut-être que ce sera présenté ici par l'un d'entre nous. Et pour les plus pressés, vous pouvez déjà la suivre sur tous les supports que vous connaissez, iTunes et SoundCloud en tête. Lancement encore, Greg, Nomade Digital dont tu nous avais parlé, lance un nouveau podcast. Voilà, les nomades digitaux, et le podcast Nomade Digital dont je vous avais parlé dans l'épisode 2 du podcast. Donc je vous conseille d'y aller parce que ça marche pas mal en plus. On verra ça un peu plus tard. Tout à fait. Ce podcast est-ce que c'était un petit teasing chart? Oui. Ce podcast qui avait été créé par Stan Leloup avec un de ses comparses. Stan, il m'avait envoyé un petit tweet avant l'été me disant voilà, Greg, tu as parlé. Oui, j'ai parlé dans un podcast, là je vous dis pas le numéro, mais d'un podcast qui s'appelait Sérirama, fait par Télérama, sur les séries télé. Absolument. Du coup, Stan m'a envoyé un petit tweet en me disant voilà, moi aussi je crée un podcast qui parle de séries télé. Et donc ça s'appelle Frère Série, il fait ça avec son frère, c'est pour ça. Donc les frères Leloup.
Et ils parlent de séries télé. Je vous avoue que j'ai pas eu le temps encore vraiment d'y jeter une oreille, mais je voulais le mettre un peu en avant dans ces news puisque c'est nouveau et que allez-y, écoutez, voyez si ça vous plaît ou pas. Et puis moi, je le ferai aussi de mon côté et je vous en parlerai peut-être un peu plus tard. Pas lancement mais relancement, Vue du banc, dont on vous avait parlé dans le Podcastor 11, qui était un podcast édité, en tout cas soutenu fortement par les cahiers du foot et qui s'exprimait sur l'euro, qui décryptait l'euro d'un point de vue très statistique, très factuel, très expert, on vous en avait parlé. C'est reparti pour une saison 2, ils avaient dit qu'ils étaient pas sûrs. Et bien voilà, il y a déjà eu 3 épisodes depuis la rentrée. Le mercato, l'équipe de France, les espoirs, les premiers matchs du championnat. Si vous aimez leur manière de faire, allez-y, c'est toujours aussi bien. Nouveau truc super cool, super sympa, super marrant, ça s'appelle Podbull, Emric. On peut désormais géolocaliser des podcasts francophones. Donc c'est tout simple, t'as une carte, tu cherches, tu cliques sur des podcasts qui sont disséminés un peu partout. Donc Lille, Rennes, Paris, Marseille, Montréal, j'en passe et des plus belles. Et donc ça fait une façon un peu sympa de pouvoir diguer des podcasts, voilà. Diguer, si César était là, il te couperait la gorge. C'est pour ça que je le fais. D'ailleurs, on invite tous les podcasteurs aussi à se référencer sur le Podbull parce que c'est vrai qu'ils sont pas encore très nombreux. Nous, on y est. Si vous nous trouvez, que vous êtes pas loin, passez boire un verre, un café ou autre. Avec plaisir. Et voilà, il faut savoir aussi que Podbull, c'est une initiative en fait des mecs du Podshow. Donc c'est cette association qui vise à promouvoir l'expression audio numérique. Un petit peu comme nous finalement. Faut savoir qu'on apprend à... Oui, on t'a coupé la chic avec cette pêche. Excuse-nous, il faut avancer, c'est les news. Allez, continuons. On reste sur nos amis de Pod Radio / Podshow / Podcloud parce qu'il y avait le 27 août les Pod Radio Podcast Awards pour récompenser les faiseurs, les éditeurs de podcasts qui se déclaraient candidats, toujours dans cette optique, la même que la nôtre, de faire découvrir des podcasts aux gens. L'occasion pour nous de faire un petit clin d'œil à ceux dont on a parlé ici, puisque l'inaudible, qui avait été présenté par Greg, a été récompensé dans la catégorie chouchou, et que au-delà de la bande-annonce mystère, qui si je dis pas de bêtises avait aussi été présentée par Greg, a été récompensée dans la catégorie cinéphile. On revient dans quelque chose d'un petit peu plus classique, quelque chose dont tout le monde a l'habitude. Ça va être l'heure pour chacun de présenter son coup de cœur podcast de la semaine. Mais avant, j'aimerais vous poser une petite question pour déterminer qui va commencer. Oh, j'ai envie d'en chercher une très difficile, très difficile. Alors là, celle-là, elle l'a pas. Attends, voilà, celle-là, elle l'a pas. Tiens, ça alors là. Ah ça alors là, allez, elle l'a pas. On va jouer. Alors, Nous, on va messieurs, l'avoir. c'est simple. La Chine vient d'inaugurer le pont de Beipangjung. On verra si c'est bien prononcé ou pas. Dans la province de Gyuzhou, c'est le plus haut pont du monde. Quelle hauteur le sépare du sol à son point culminant? Celui qui donnera la distance la plus écartée de la réalité commencera par présenter son podcast. Allez, c'est parti. On commence par Omar. 200 mètres. Emric, Greg? 128. 128. 800 mètres. 800 mètres. J'ai pas ma calculette sur moi, mais je crois malheureusement que c'est notre rookie de la semaine. J'aime ça. Parce que ce pont culmine à 570 mètres de hauteur. Et t'avais une calculatrice donc pour déterminer qu'Emeric était le plus éloigné. Mais non, mais parce que rapidement, entre les 800 et les 128 qui étaient le plus éloigné du 570, écoute, c'est ma première fois, je suis un petit peu stressé, je vais devoir prendre une calculette pour ce que je veux. Emeric, ça va aller? Très bien. Alors c'est parti. De quoi tu nous parles cette semaine? Alors je vais vous parler d'amour et de pop culture avec After Eight. Donc After Eight, ça s'écrit pas comme le chocolat bien connu de nos grands-mères, mais hate comme la haine dans le langage des Spice Girls. Donc After Eight, donc un projet porté par Daniel Andrieff, dit Kamui Robotics, qu'on retrouve aussi dans Super Ciné Battle, accompagné aussi de Benjamin François, alias Quiz. Ils se définissent comme des déconstructeurs de la pop culture. Ok. Ils discutent de sujets culturels qui soient, je cite, insignifiants ou vitaux. Donc ça va de camping à X-Men en passant par Dave Grohl ou Morandini. C'est pas snob, on découvre plein de choses, on apprend plein de trucs. Pour leur After Eight compte 20 épisodes, environ de 3/4 d'heure, 1 heure pour chaque épisode. Il y a 2 épisodes spéciaux hors série, donc qui tirent plus vers les 2 heures. Ils ont une fréquence d'environ 3 épisodes par mois, donc après, voilà, c'est assez bien réparti. Petit coup de cœur pour les habillages, c'est fait avec des extraits de films. On retrouve du Audiard, du Scarface, du Louis de Funès. Bon bref, on se sent tout de suite chez soi. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
La petite particularité d'After Eight, c'est que t'as l'animateur Quiz qui est expatrié aux États-Unis. Donc en fait, il bosse comme ingénieur là-bas. Ok. Et voilà, en fonction des émissions, des fois vraiment, il nous parle de son point de vue de Français aux États-Unis. Genre t'as vraiment l'impression d'être avec un pote qui revient de voyage et où tu te dis alors c'était comment. Donc on va écouter ça dans l'extrait qui va suivre où t'as Quiz qui nous parle alcool et législation américaine pendant le festival Coachella. Ils font des beer gardens, c'est des espaces clos derrière des barrières où tu peux boire. Attends. C'est quoi la législation américaine? Tu peux pas picoler où tu veux, c'est ça? Alors tu peux Faut que picoler tu où montes tu pas de veux blanche. sur certains festivals, mais pas sur les festivals Golden Voice. Les festivals Golden Voice, donc Golden Voice c'est le promoteur, ils ont FYF aussi, ils ont Coachella. Tu récupères un bracelet après avoir montré une pièce d'identité à une certaine cabine, et ensuite tu peux accéder aux zones où tu as le droit de boire de l'alcool, mais tu peux pas partir avec ta bière et aller devant une scène par exemple. Tu peux regarder les concerts depuis les beer gardens, mais c'est tout. Ce que tu es en train de me dire, c'est qu'en fait, tu portes un bracelet non pas pour rentrer dans le festival, mais pour boire du pinard, quoi. Bah du coup t'as deux bracelets, t'as le bracelet pour rentrer et t'as le bracelet pour picoler. Celui Ça, qui dit c'est t'es grotesque, majeur. mais voilà. Alors c'est grotesque en un sens. Après tous les festivals le font, même ceux où t'as le droit de boire devant la scène, parce que tu gagnes un temps fou en faisant la queue une fois pour montrer ta pièce d'identité plutôt qu'en la montrant devant chaque bar. Comme la législation américaine est assez stricte sur les mineurs et la consommation d'alcool, tu fais la queue une fois, tu récupères ton bracelet qui dit t'es majeur et ensuite tu peux boire. Mais par contre, c'est quand même super restrictif dans les festivals Golden Voice de pas pouvoir boire où tu veux. Donc voilà, on a vraiment, je disais, l'impression d'être avec un pote qui revient de voyage. Donc c'est un peu comme ça que ça se construit, c'est-à-dire que c'est une opposition culturelle un peu permanente entre ce que vit l'un aux États-Unis et ce que vit l'autre en France. Alors, ça dépend des sujets. Donc, j'ai pas écouté tous les podcasts, mais dans certains sujets, il va pas forcément ramener toujours le fait qu'il est expatrié. D'accord. J'imagine que quand en France il parle de camping par exemple, le mec aux États-Unis il peut Alors pas tu nous vois, chez donner nous, la vie des Américains. voilà comment ça a été perçu. Quoi Bon, il y a qu'il y a la côte est et puis il y a la côte ouest. On n'a pas tous le même avis. Alors après aussi, ouais, ce qui peut être intéressant, c'est quand il va te parler d'un film qui va sortir un mois plus tard en France, et voilà, là aussi, t'es toujours dans ce côté découverte. Voilà, donc comme les Américains toujours un peu en avance, enfin, des fois, sur les films. Absolument. etc. Donc sans transition, qui dit After Eight dit forcément haters, mais des haters comme on aime, c'est-à-dire des haters assez nuancés. Par exemple, donc c'est marrant que tu parlais de camping. Quand il parle du dernier camping, ils reconnaissent Sujet très clivant. Sujet très très clivant. Alors ils reconnaissent le talent de Dubosc, excellent humoriste. Ils disent même que ça va devenir le De Funès. Ouais, je suis tombé sur cet épisode-là aussi. De notre génération. Et quelques minutes plus tard, ils vont tailler toutes les vannes du film. Donc le réalisateur, scénariste s'en prennent plein la gueule. Et voilà, donc ça c'est bien. C'est un peu, ouais, je trouve que c'est assez nuancé. Du coup, c'est assez ils ont fait une spéciale sur les films d'Antoniente, si je dis pas de bêtises, je crois. Ça devait être sacrément épais. Hein. Ouais, ils y sont pas allés de main morte. Et ce qui est effectivement drôle, c'est qu'ils font un lien avec De Funès en disant qu'il avait à peu près toujours les mêmes rôles, un petit peu aigri, voire raciste sur les bords. Et c'est vrai que Franck Dubosc, c'est la même chose, c'est le loser beau gosse et du coup, il aura un petit peu... Je dirais un peu le franchouillard, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Un petit peu... Donc il aurait une carrière posthume, quoi. Je pense que d'ici 20-30 ans, selon eux, ça pourrait être quand même... culte. Voilà, un mec assez culte du cinoche français, quoi. À voir. À voir. On n'est pas sûr, on sait pas. Donc voilà, deux mecs sincères, voilà, c'est assez sympa. Bon, après, des fois dans After Eight, forcément, ça hate à mort. Voilà, c'est quand même un peu ça le concept, du coup. Ils sont là pour balancer des avis un peu tranchés. Pas spécialement, mais bon, là, vous allez voir, on va écouter ça. Quand les mecs parlent de Morandini, après les révélations des Inrocks qui impliquaient l'animateur dans une affaire de harcèlement douteuse, ça y va. Et lui, je crois que je le déteste depuis sa première émission. Est-ce que tu te souviens de Tout est possible? Alors je me souviens de Tout est possible sur TF1 essentiellement parce que en fait les guignols se foutaient de sa gueule en parlant de ne zappez pas dans un instant un reportage sur un nain hydrocéphale qui a un micro-pénis. Mais j'ai jamais regardé. Il y avait le nain sodomiseur de poney, le sida zoophile. Enfin, tu vois, c'est toujours des histoires atroces et en même temps, tu sais, c'est entre détectives et des trucs de genre les reptiliens. C'était les reptiliens des années 90, quoi. Et il y avait une invitée récurrente, c'était Lolo Ferrari. T'avais l'impression qu'elle était là toutes les semaines. Et alors Lolo Ferrari, pour nos auditeurs les plus jeunes, qui ne connaissent pas, c'était une alors elle était pas actrice de cul à la base, elle a fini par en faire après si je ne m'abuse,
mais elle était connue comme étant la nana qui avait les plus gros seins, en tout cas en France, parce qu'elle avait subi je sais pas combien d'opérations de chirurgie mammaire. Et donc elle se trimballait. Ouais, et puis le visage aussi, elle s'était gonflée comme ça. Oui, elle s'était fait refaire de partout. Elle s'était gonflé le visage et tout, et à tel point où elle est devenue malade et dépressive et je crois qu'elle est morte de médoc ou de quelque chose comme ça. C'est possible. Enfin, elle a fini dramatiquement. Ouais, ça a fini dramatiquement. Et je pense que, et j'ai toujours pensé que de toute manière donner de l'audience et même une visibilité micro ouvert à ces gens-là, c'est sa visibilité, ça les légitimait enfin tu vois, ils étaient confortés dans le fait qu'il fallait faire ça pour passer à la télé, et c'était clairement une starlette qui avait besoin d'attention, et Morandini c'était ça, c'est un mec qui mettait en scène des starlettes, et le drame des vedettes, c'était toujours des histoires atroces. Ah bah, ils se nourrissaient du drame de leur vie, oui, clairement. Lolo Ferrari. C'est pour Lolo Ferrari. Ouais, enfin c'était un peu la c'est vrai qu'elle a une fin. Ouais, c'est vrai qu'elle a une fin tragique. Bah, oui, elle a une fin tragique, c'est vrai. Mais bon, après oui, mais c'était les plus gros seins du monde, non? Ouais. En même temps, c'est facile. Antoniente, Morandini. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Ils vont un peu sur les ambulances. Elle a pris un coup de latte, la pop culture quand même. C'est clair. Et c'est vrai que ce sont des gens ultra présents dans la culture, et c'est bien parfois de donner son avis. Mais je vous invite à écouter cet épisode qui est le numéro 16, où vraiment ils font un peu tout l'historique de Morandini, et il y a quand même des bonnes perles aussi. Ouais. Ok, super. Autre chose sur After Eight ou pas? Alors juste mon coup de cœur d'After Eight, c'était vraiment la spéciale Dave Grohl. Donc si vous êtes fan de rock et de bon gros rock qui tâche, voilà, ça dure 2 heures. En fait, ça s'articule autour de 20 chansons iconiques, donc qui ont soit influencé Dave Grohl ou dans lesquelles Dave Grohl a participé. En fait, on se rend compte que c'était un artiste hyper prolifique et qui d'ailleurs n'arrête pas une seconde. Il y a plein d'anecdotes, voilà. Puis les mecs classent les chansons entre eux, voilà, en fonction. Cool. Après, voilà, c'est. Donc là, c'est quand ils like plutôt qu'ils hate, quoi. Voilà, c'est pas ça. Que descendre. Mais ils ont conscience que des fois, quand ils établissent un classement comme ça, que certains haters, seront pas d'accord avec le classement, etc. Nous allons en faire l'expérience. Sacrée prise de risque. Tu nous redis, ça s'appelle After Eight. After Eight, Eight comme la haine. Voilà. La périodicité, 3 fois par mois, tu disais. Voilà, 3 fois par mois, ouais. C'est disponible un peu partout. iTunes, SoundCloud. iTunes, SoundCloud et aussi PodCloud. Et les agrégateurs classiques. Super. Bah si vous avez aimé, allez les écouter. Merci beaucoup, Emric. C'est cool de t'avoir avec nous. Bienvenue. Le plus loin, monsieur Algèbre, prod, réal, machin, c'était qui après Emric? Tu t'as calculé ou pas? Bah tu connais la réponse, c'est pour ça que tu me la poses d'ailleurs. Ok. Je crois que t'avais dit beaucoup plus. Il avait dit 800. J'ai dit 200. Donc... J'ai le temps de réviser. Donc ça veut dire que c'est à mon tour, c'est bien ça? Ouais, c'est à toi. Alors, c'est pas du tout calculé, c'est tombé complètement au hasard, mais on s'est rendu compte avec Emric en partageant nos différents coups de cœur que on parlait d'un podcast très proche, vu que c'est en fait moi je vais vous parler de Super Ciné Battle. Et donc c'est notamment un podcast où on retrouve Daniel Andrieff, co-animateur du After Eight. Et donc je vais faire une espèce de Greg, comme on dit dans le jargon podcastor. Je vais commencer avec le générique. Bah oui, le premier, il y a que ça, et le second, ça existe pas. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous? Le second, c'est un con. Voilà. Il est marrant ce générique. Il est très marrant, je le fais pas toujours de Greg. Oui, un petit peu de résonance, on dirait un jeu d'arcade à la fin. Je suis tellement content de faire école. C'est ça. J'ai pas l'habitude de mettre en avant les génériques particulièrement, mais là j'étais obligé, je trouve qu'il est super bien fait. Ça ressemble d'ailleurs un petit peu à cette espèce de puzzle qu'on retrouve sur After Eight. On sent la patte. Et effectivement, et voilà, donc ça c'est un petit peu l'identité sonore du podcast dont je vais vous parler. Donc qui est un podcast, comme vous l'avez compris, qui est basé sur le cinéma. Donc, et le battle.
Et le battle. C'est ça. Et le super. Et le super. Donc voilà pour résumer rapidement, j'ai fini. Voilà. Si très bien. C'était parfait. Écoute, vraiment, merci beaucoup pour cette intervention. Tu peux retourner à tes potards. Alors, donc, ce podcast nous est présenté, comme je le disais, par Daniel Andrieff, donc Camus Robotique sur Twitter, et Stéphane Boulet, qui intervient aussi en tant que striker de temps en temps sur After Eight, et qui, lui, dont on retrouve la trace sur Twitter sur l'arrobase GK Plugin Baby. Donc c'est un podcast qui a été lancé en mai 2016, ça dure environ 1h30 par épisode, c'est bi-hebdomadaire et ils en sont à leur 11e épisode en plus du numéro pilote, donc le numéro 10 est sorti hier et donc voilà, le concept est assez simple en fait. Chacun des auditeurs qui a envie d'envoyer une liste envoie 3 films à Daniel et donc eux décortiquent les listes, Daniel les sélectionne et pendant ce podcast ils s'amusent à faire un super classement universel du cinéma et forcément c'est plein d'objectivité puisqu'ils le disent eux-mêmes, ils sont les simples messagers de la vérité et donc vous allez le voir là dans ce premier extrait, ils nous traitent d'un film, je sais pas si vous le connaissez, de Sylvester Stallone qui s'appelle Over the Top. Et donc voilà comme ils nous parlent de ce film. Parce qu'en fait ce qu'il faut savoir pour ceux qui connaissent pas bien le film, c'est que donc il participe à un concours de bras de fer et l'enjeu c'est gagner un super camion, sauf que dans la VF ils disent pas un camion, ils disent un tracteur et ils disent un tracteur pendant tout le film et c'est le détail. Moi, alors ils disent tracteur sauf à un moment il y a un mec qui le dit et il le dit dans ma réplique préférée, une de mes répliques préférées de tous les temps du cinéma. C'est alors d'abord il y a Stallone qui fait sa présentation et qui fait que je retourne ma casquette, je deviens comme le truck derrière une machine. Oh là là, déjà et là arrive la meilleure coach de tous les temps. C'est son rival qui est un chauve patibulaire avec une barbe évidemment. Attention avec les chauves. Ouais, et barbu. Et attention chauve barbu. Qui fait le second, c'est un con. Et moi. Et tu sais quoi, jusqu'à ce jour j'utilise cette expression. Putain. Donc Over the Top. Alors pour moi il a clairement eu plus d'importance pour moi que Willow. Ah oui. Et pourtant j'adore Willow. Alors j'allais te dire, j'étais prêt à argumenter Becquéon pour le mettre devant Willow, mais vu que t'es d'accord, moi aussi je le mets devant. Est-ce que c'est mieux que The Goonies ? Non, je mettrais quand même pas devant The Goonies, tu vois. Ouais, d'accord, il est plus important, mais ce film a quand même été très important pour moi. Hein. Oui, non, je comprends. Et en plus, je comprends au sens vraiment, je sens, je sais que ce film peut provoquer des choses. Et c'est notre subjectivité la plus totale. Hein. Exactement, la plus totale, mais ça reste quand même la vérité vraie, hein, doit-on le rappeler. Bon, écoute, je te l'accorde, mais ce film est... Attends, je suis sûr que Rotten Tomatoes, il doit se faire défoncer. Oh, je pense qu'il est, ouais, à mon avis, il est pas très apprécié par les critiques. Et attends, comment il s'appelle classique. En français? C'est pas Over the Top, c'est... Over the Top, le bras de fer, en fait. D'accord. Il s'est resté Over the Top, mais pour nous, ça sera Over the Top. Ah bah oui, évidemment, Over the Top. Eh bien, Top. Over the Top est le 4e meilleur film des années 80. Et c'est vous dire que les années 80, ça déchirait vraiment. Enfin, je veux dire, voilà, c'est... Alors, juste pour qu'on comprenne bien, donc c'est... Par exemple, ils définissent eux-mêmes le thème des années 80 et là-dessus, ils font appel à des listes que les gens leur envoient. Voilà, et après, ils font une sélection. Tout à fait. Ils ont choisi de commencer par la décennie des années 80 et donc au fur et à mesure des épisodes, comme ça, se construit leur super top avec à chaque fois les listes des auditeurs qu'ils sélectionnent et qui classent. Donc, voilà. Et alors donc le classement, ils sont en fonction de ce qu'ils appellent l'importance pour eux, c'est-à-dire l'impact que ça a eu sur leur vie à eux. C'est très objectif. Ah, c'est génial. Voilà. Tu peux l'entendre. Over the Top, c'est le 4e meilleur film des années 80. Qui peut aller à l'encontre trancher entre Over the Top et les Goonies, c'est facile. Voilà. Bon, voilà. Ça, c'était pour vous montrer un petit peu le fonctionnement. Donc à chaque fois, chacun apporte un petit peu son point de vue et ensuite il faut le classer. Aujourd'hui, ils ont traité 104 films sur les années 80 et Over the Top est 50e. En fait, au fur et à mesure des épisodes, Over the Top se fait reléguer. Se fait reléguer, mais en fait c'est un peu leur maître étalon. Tu vois, c'est le maître étalon nanar. Tu vois. Et donc il y a le c'est le médian quoi. T'es en dessous ou au-dessus d'Over the Top. Et très souvent ils disent bon bah par rapport à Over the Top on en est où. Donc ça c'est cool. Et donc l'idée
l'idée c'est d'avoir autant de nanars que d'aussi de beaux films, puisque ils vont pas parler que de nanars, hein, ils vont parler aussi de films qui ont vraiment marqué le cinéma de ces décennies. En parlant de nanars, justement, sur le dernier épisode, il y a nanarland.com, je sais pas si vous connaissez, qui est un site qui organise des événements, voilà, c'est très sympa, à des visios de nanars, du coup, avec une sélection d'experts dans le nanar. Mais bon, pour le coup, ils vont traiter, comme je disais, des très jolis films. Et par exemple, j'avais envie de vous poser la question, vous, autant sur la décennie des années 80 ou 90, quel film vous mettriez très très haut, selon vous, sur un classement objectif, encore une fois, hein. Hors nanar. Hors nanar, ouais. Hors nanar. Vous en avez un comme ça qui vous vient? Qui me vient. Que ce soit 80 ou 90. Pretty Woman, mec. Pretty Woman, je pense qu'ils l'ont pas encore traité. Je l'ai pas en tête, là. Je sais pas s'il est dans les années 90 ou pas. Lâchez-vous, j'ai dit Pretty Woman, hein, c'est bon là. J'ai beaucoup aimé Fight Club. Fight Club. Oui, c'est 90, c'est dans les années 90. Je crois. Ouais, c'est pas mal. Moi, je dirais, ça serait sûrement un Tarantino, ça serait Reservoir Dogs ou Reservoir Dogs ou Pulp Fiction. Voilà, bon. Je vais pas vous spoiler, mais Jackie Brown aussi dans les années 90 qui a été fait avant 2000, je crois. Ouais, bien sûr. Bon. Je ne spoil pas les futurs auditeurs de ce podcast. T'en voulais qu'un, Alors juste parce que tu dis qu'ils traitent par décennie plus de 100 films a priori. J'imagine qu'ils font pas le chart entier pendant le format audio. Comment on peut retrouver la totalité du classement? Il est publié sur leur site. D'accord, ils ont un site. C'est génial. À partir du moment, moi, j'ai essayé de pas y aller au moment où j'ai découvert le podcast parce que j'avais pas vu un certain nombre d'épisodes. Donc ça te spoil d'ailleurs, ils le mettent bien sur le site. C'est pour ça que je veux pas trop vous donner le détail du classement. Mais une fois que vous êtes à jour, c'est ce que je vous recommande. Vous pouvez aller sur le classement et voir chacun des films. Et donc parfois on est d'accord avec eux, parfois on n'est pas du tout d'accord avec eux. Mais bon. Comme ils disent, don't shoot the messenger, puisque eux, ils sont que messagers. Et je sais pas si vous avez apprécié le film La Ligne Verte. Ah si. Ouais, absolument. Si. Ouais, absolument. Greg. Oui. Ouais. Bon écoutez l'avis de nos amis. C'est d'une connerie, putain. C'est Minimati en prison en Louisiane, repensé par des whites, c'est par des petits blancos. C'est nul à chier. Et je dois dire que c'est encore une adaptation de Stephen King. Et c'est à l'époque où Stephen King faisait des bouquins vraiment moins intéressants. C'était ceux où il se disait, il faut que j'écrive des trucs importants et graves, des trucs qui parlent de Dieu et de Jésus. Non, mais c'est effectivement de la bondieuserie. Et moi, j'ai rien contre la bondieuserie. Je sors d'un fucking film de Terrence Malick. Non, mais c'est effectivement la période remise en question de Stephen King qui était effectivement vraiment pas sa meilleure, surtout pour un auteur qui est davantage connu pour avoir une vision très acerbe et acérée de l'Amérique profonde. Quand il a arrêté de faire de l'horreur, tout d'un coup c'est devenu moins bien. C'est comme Cronenberg, c'est comme tous ces auteurs là qui d'un seul coup, à force qu'on leur dise qu'ils font un sous-genre qui n'intéresse personne, ils finissent par se dire tiens, si je faisais autre chose, quoi. Donc voilà. On est fixé. Pour voilà. C'est bien. Les avis sont divergents. Donc voilà, vous savez, dans Game of Thrones, il y a toujours par saison un espèce d'épisode sanguinaire où tout le monde. Le dernier en général. Le dernier ou l'avant-dernier? Pas tout le temps le dernier. Pas tout le temps. Il y a l'avant-dernier aussi parfois, le 9 d'ailleurs. Comme coïncidence, l'épisode 9 donc de Super Ciné Battle a été un épisode sanguinaire. Alors voilà. Ils étaient de mauvaise humeur peut-être. Mais ils ont descendu je sais pas si on peut appeler des classiques, mais vraiment des titres qui ont des fortes notes, hein, c'est un petit peu. T'as des noms un peu? Vous voulez, attention, spoil alert. Juste comme ça, un ou deux. Ok, vous avez aimé American History X? Ouais, j'ai failli le dire tout à l'heure dans les années 90. C'est très mais rien que pour la scène où il lui pète les dents sur le trottoir, c'est trop bien. Ouais, démonté. J'ai encore mal aux dents, moi. Tu vois le mec qui se fait démonter sur le trottoir, ils ont fait pareil avec le film. Ok. Les évadés. Évidemment. Les évadés, c'est plein d'émotions. Mais on peut pas critiquer les évadés. Ils se sont même attaqués à un film de notre enfance ou pas. En tout cas pour les enfants, c'est le fameux Hook de Spielberg. Oui. On parle pour le coup de Guillaume là. On va pas se cacher, moi tout le monde sait que je suis pas un cinéphile averti, mais enfin quand même on s'attaque à des totems là. Non mais je trouve pour le coup que c'est quand même parce qu'on en parlait tout à l'heure, finalement
quelque part plus intéressant, ça peut être plus rigolo, même si tu partages pas l'avis d'ailleurs. D'avoir la dent dure comme ça. Et d'avoir sur des films qui sont justement un peu vus du dessus comme un peu sanctuarisés, un peu sérieux entre guillemets et tout, plutôt que justement de taper sur Camping aujourd'hui ou des comédies qui sont faites pour être mainstream. Et puis c'est leur classement, en même temps ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est bien les classements, il faut faire les bien classements, sûr, il faut des classements. Mais je pense que c'est objectif parce que ce qu'ils disent sur la ligne verte là pour le coup, enfin dans ce petit extrait qu'on a entendu, pour moi reste, on peut critiquer même si j'ai aimé le film. Attention, ils ne bâchent pas, c'est pas du hate gratuit, ils ne bâchent pas pour bâcher, leurs arguments sont très construits, à chaque fois ils ont des vrais arguments qui sont les leurs. Bon, ils ont une espèce de dent contre ce qu'ils appellent les tire-larmes, mais pas tous d'ailleurs, parce qu'il y en a des biens, mais quand la ficelle est trop grosse et que ça sert vraiment qu'à ça, ils ont pas l'air de trop apprécier nos amis. Et donc voilà, donc pour terminer, moi ce que je trouve super dans ce film, dans ce podcast pardon, au-delà de suivre la progression et de voir si on va être d'accord avec eux, si un film qu'on a aimé va être bien classé parce que on en a un super avis, c'est bien évidemment la découverte, puisque moi je m'en sers aujourd'hui comme wishlist à chaque fois que j'ai un peu de temps, et d'ailleurs j'en ai eu cet été en congé, donc j'ai pu découvrir 2-3 trucs sympas grâce à eux, et ils ont tellement une culture ciné importante qu'à chaque fois ils ont des petites anecdotes, enfin à chaque fois, mais en tout cas très souvent des histoires, des anecdotes. On a Daniel qui est spécialiste du Japon. Moi, je suis un grand fan de Miyazaki, ils en ont traité plusieurs, et à chaque fois, j'en suis refait un récemment parce que ça m'a donné envie d'en regarder un nouveau. Il est aussi spécialiste de Batman, donc à chaque fois qu'il traite un Batman, ça y va. Il y a de la matière là. Ah là, il y a de la matière, et puis bon, des Batman, il y a ce qu'il faut aussi bien dans le haut que dans le bas. Et donc Stéphane, lui, est entre autres spécialiste, en tout cas très fan de John Carpenter, que je connaissais pas particulièrement, j'avais pas vu ses films. Et moi j'ai découvert 2 de ses films du coup grâce à ce podcast. Pièce sur le fait que Greg adorait. Et j'ai regardé The Thing, qui pour le coup un classique je pense, et Invasion Los Angeles. Ça fait très téléfilm du samedi après-midi sur NT1 quand même. Invasion Los Angeles, c'est un film avec du catch, des wayfarers et des Illuminati extraterrestres tout simplement. Mais franchement c'est un film à voir et je le recommande. Bon, pas au même titre que La Chose en français et The Thing, mais j'ai vraiment apprécié ces 2 films, et donc ça m'a fait découvrir des nouveaux films, et c'est pour ça que je recommande fortement ce podcast et que je me suis vraiment avalé tous les épisodes, et que encore hier en voyant ma notif de l'épisode 10, j'ai pas pu m'empêcher de chialer tout simplement. D'ailleurs, je vais faire juste une petite digression par rapport à tu parlais de The Thing, mais très rapide. Alors, en ce moment, si vous voulez voir une série qui est mortel et qui est un peu dans cette thématique parce que ça revient sur les années 80, c'est une esthétique 80, genre les Spielberg, les Goonies dont on parlait et tout, qui s'appelle Stranger Things, qui est sur Netflix. Voilà, je vous la conseille, et il y a de gros rapports à The Things parce qu'on voit souvent parce que c'est fantastique, un peu horreur. Alors c'est pas aussi gore et réfléchi que était The Things, qui est vraiment un super film d'angoisse et tout, mais on retrouve des clins d'œil, et c'est en tout cas une série. Excuse-moi, tu fais pas ce que tu veux en fait. C'est pas parce que t'es à la console que c'est ton émission là. Trop long. C'est une série que je conseille vraiment. Super, merci pour la digression. On se ramasse, on se résume. Ça s'appelle Super Ciné Battle. Ouais, c'est ça s'appelle Super Ciné Battle. Il y a 11 épisodes, c'est ça? 11 épisodes, le même casting qu'After Eight, mais bon, on n'a pas fait exprès. Top. Donc à vos agrégateurs. Merci beaucoup, patron, pour ce podcast. L'inépuisable, l'inusable, Greg, mon ami, nous sommes suspendus à vos lèvres. Moi, je vais vous parler cette semaine d'un podcast qui s'appelle Comment devenir maître du monde en 10 leçons ou pas. Vaste programme. Ou pas. Qui est fait, mais surtout, je parle de ce podcast qui est tout neuf en soi, puisque c'est une... on aime ça. C'est une série, en fait, c'est une fiction qui est faite en podcast, un genre qui est pas trop traité en France, on en a mais jamais qui marche traité très fort et dont on n'a pas parlé. Mais c'est surtout pour revenir sur qui fait ce podcast, qui est quelqu'un dont j'ai déjà parlé et dont tu as parlé tout à l'heure dans tes news, puisqu'il a été récompensé au Pod Show. C'est Walter Proof. Le bien nommé, avec son chien Pompidou, si vous vous souvenez. Bien sûr. Voilà, qui est toujours là. Donc Walter, comme je vous en avais déjà parlé quand j'ai parlé de l'Inaudible et du WAPEX, qui est son émission qui parle de musique surtout, de son sur internet, avec déjà une mise en scène sonore, une production très forte. Et là justement, il utilise ce talent, mais donc dans une partie fiction. Donc je vous conseille vivement
de vous abonner à l'Inaudible de Walter dans la série podcast. Si vous allez sur iTunes, ça s'appelle l'Inaudible de Walter, et là vous avez tous ces podcasts, c'est-à-dire à la fois le WAPEX et à la fois celui-ci qui vient de démarrer, CDMM. Je vous conseille aussi vivement d'aller sur son site l'inaudible.com, parce que vous trouverez de tout. Il écrit des e-books dont il s'inspire après justement pour ses fictions. Il fait des vidéos où il explique comment il crée ses podcasts et comment il crée ses fictions, donc ça peut être intéressant même pour quelqu'un qui veut faire du podcast et tout, parce qu'il dit justement comment il fait en sorte que ses sons soient bien et tout. Et ce que j'adore par rapport à cette série, il avait déjà lancé un appel il y a quelques mois, donc quand moi j'avais découvert ces podcasts, pour demander aux gens qui l'écoutent de participer à cette série. Et en fait, lui il a un répondeur ou des choses où on peut lui laisser des messages. Il l'utilise déjà dans le WAPEX en faisant une sorte de jeu autour du son. Et ben là, il demandait aux gens, je vous envoie un extrait du scénario, jouez-moi cet extrait, envoyez-moi le son, et si c'est bon, si ça correspond au personnage tel que je vous vois, je vous prendrai dans la série. Et du coup, après, il fait tout son montage comme ça. Mais on écoute justement un extrait de quand il avait fait cet appel au casting et qu'il avait teasé. Donc ça, c'était en novembre. Donc c'est 2015. En amont du premier épisode. Voilà, c'était il y a quelques mois, où il tease et où il fait cet appel la contribution. Aux futurs comédiens pour sa série. Salut, c'est ton Walter qui te cause. Et s'il te cause aujourd'hui, c'est parce qu'il a besoin de toi. Oui, encore, oui. T'es peut-être déjà au courant, à l'Inaudible, on travaille en ce moment sur un nouveau projet de fiction audio. Après La Breluche Dorée. La Breluche Dorée. Après La Vie secrète de Colibassi. Oh là là, ça devient malsain par ici. Faut que je trouve un abri quelque part. Bientôt dans tes oreilles. Comment devenir maître du monde en 10 leçons. Ou pas. Alors voilà, comme je vous le disais, c'est un peu difficile de vous dire ce que ça va donner à terme. En tout cas, voilà, c'est vraiment une fiction assez barrée comme le personnage de Walter et tout ce qu'il fait. Est-ce que déjà on sait si ce sera 10 leçons, 10 épisodes ou pas ? Alors, le premier épisode, si je te dis pas de bêtises, s'appelle Livre 1, leçon 1. Alors, je sais pas trop comment il va l'orienter. Non, moi, j'ai peut-être que si l'épisode 2 s'appelle leçon 2, on aura un premier indice. Voilà, exactement. Donc, mais est-ce qu'il y a plusieurs livres ? Est-ce que c'est ça. Que je vous propose, c'est d'écouter le générique du premier qui vient d'être posté samedi dernier. L'Inaudible présente Comment devenir maître du monde en 10 leçons. Ou pas. Une série webophonique de Walter Proof. Avec Mademoiselle Hobby, Abby Le Fanu, Joséphine Baker, Oz, Naïd, The, Blast, Monsieur Hobby, The Chaff et Walter Proof. Livre 1, Les prophètes. Leçon 1. Tes amis, tu surveilleras. Voilà. Donc, alors on surveille ses amis dans l'épisode 1, c'est ça ? Moi j'aime bien l'ambiance, en plus les musiques sont créées aussi. Les musiques sont créées ? Il y a un côté, je pense parce qu'il cite quelqu'un, je l'ai plus en tête, mais enfin c'est dans le générique et tout. Génial, le petit gimmick musical. Voilà, moi voilà, j'aime beaucoup cette ambiance un peu 70s, un peu voilà les vieilles séries de cette époque-là et ça colle parfaitement avec son univers. Je vous fais un petit résumé rapide donc de l'histoire telle que lui la présente de ce premier épisode. Donc ça se passe sur une planète qui s'appelle Oxymute et c'est un vieux crabe qui enseigne aux enfants du Nouveau Monde la légende fondatrice. Il est question de prophètes, de violence, d'argent et d'un mystérieux élu. Voilà. Alors on va écouter un extrait pour que vous puissiez voir justement à quoi ça ressemble avec la production derrière, et j'espère que ça donnera à tous ceux qui nous écoutent envie de tester cette série. Mais quelle pétasse! Philippine d'Autruche, baronne de Médeux, je t'en foutrais moi de l'ordonnancement. Si son mari ne possédait pas la moitié des ressources mondiales de picodon brut, il lui resterait plus qu'à retourner au boxif qu'elle aurait jamais dû quitter d'ailleurs.
Bon, il est où ce bar que je me jette un godet? Alors, colonel, cette bruluche dorée, vous l'avez retrouvée finalement? Ah, je vois que vous tenez au courant de la situation internationale. Ce que la presse veut bien révéler en tout cas. Cette affaire n'a guère été bruitée. Et pour cause. Certaines histoires ne gagnent rien à être exposées en place publique. Vous m'excuserez, cher ami, un appel téléphonique a passé. Faites, colonel, faites. On sait ce que c'est les affaires. Cher ami, quel plaisir de vous voir ici. Comment vont les affaires? Vous le connaissez bien, vous? Qui ça? Dupont de l'Alma? Pas particulièrement. On dit qu'il est à la tête d'une des plus grosses fortunes du monde. Oui, ça c'est sûr. La Global Corporation, c'est une mine d'or. La plus grosse multinationale de la planète, hein. Des filiales dans toutes les capitales, des antennes dans les officines les plus secrètes, des contacts dans tous les gouvernants. Non, la Global, c'est un empire. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'elle fabrique? Qu'est-ce qu'elle vend exactement, la Global? Ça, Dieu seul le sait. Et encore, je ne suis pas sûr que lui-même le sache. Eh oui. Voilà. Donc ça, voilà, je voudrais vraiment insister. Entendez le travail derrière de mixage. Déjà, il faut savoir encore une fois qu'il reçoit les enregistrements. Toutes les voix qu'on a entendues là, à part la sienne, voilà, viennent de contributeurs. Voilà, de contributeurs à qui il fait passer le scénario et qu'il a casté du coup de cette façon très participative et interactive. Voilà, ce que j'adore parce que c'est inventif. Il y a de la création, il y a tout ce qu'on aime en fait. C'est génial. Voilà. Ouais. C'est la durée donc de ce premier épisode, une vingtaine de minutes. Je sais pas si ça sera tenu sur tous les épisodes. Hein. Voilà, en tout cas celui-là 20 minutes. Et donc comme je vous disais, vous le trouvez sur le site inaudible.com, son site, PodCloud, iTunes, je sais jamais comme comment le dire en fait. Omar aide-moi. iTunes. C'est hein. Ouais, iTunes. Bah, voilà. Top. Merci beaucoup à tous les trois. Sans transition, on délibère. Allez hop. Allez. On va voter, c'est parti. Je vous rappelle quand même ce qu'on avait aujourd'hui. Emeric, tu nous as présenté After Eight. Tout à fait. Omar, tu nous as présenté Super Ciné Battle. Yes. Et Greg, tu nous as présenté comment devenir maître du monde en 10 leçons ou pas. Tu commences par voter ? C'est moi, allez, je me lance. Je vais. Alors, After Eight, je l'avais écouté. De toute façon, ils auront gagné. Au début. Mais Daniel Andrieff aura de toute façon gagné. Ouais, c'est un podcasteur un peu consanguin. Enfin, sauf si vous votez tous les deux pour Walter. Ouais, voilà. Mais je veux dire, je parlais de ton vote. T'as pas mais non, sur Super Battle, le ciné, parce que voilà, j'aime bien cette idée effectivement de classement, enfin de suivi et de voir sur en plus une décennie. Là, c'est les années 80 qui me parle. Et tu tends un petit peu le bâton pour te faire battre, Greg. T'es chiant aussi. C'est pas grave, mais une bonne part de, j'assume, une bonne part de subjectivité. Non, de nanar dans cette période-là aussi, intéressant. Ouais. Enfin voilà, il y a de tout et donc ça un peu comme en musique, quoi. Ciné, musique, les années 80, c'était en même temps le vide cosmique et en même temps des trucs improbables, voilà, assez marrants. Exactement. Donc, une voix pour Super Ciné Battle. Voilà. Emeric ? Eh ben moi je vais voter pour Walter. Tu n'es pas. Parce que comment devenir maître du monde en 10 leçons. Voilà, je savais pas que ça se faisait. Enfin, je savais qu'Orson Welles, par exemple, avait fait ça et avait foutu le bordel quand il avait fait une fiction radio comme ça en disant les Martiens arrivent, tout le monde y avait cru. Enfin, c'était la folie aux États-Unis. Et en fait, les mecs remettent ça au goût du jour avec le côté participatif aussi, qui est super cool. Et puis voilà, tout l'univers sonore, etc. Tout ce qui s'ensuit, quoi. Donc ouais, sans hésitation. Une voix pour comment devenir le maître du monde en 10 leçons ou pas. Absolument. Omar, tu tranches. Ouais, je tranche et bon, c'est difficile. J'ai adoré parce que j'ai écouté un petit peu la fiction de Walter. Mais bon, je suis déjà consommateur d'After Eight. Je suis déjà ultra fan, comme je le disais avant, du Super Ciné Battle, donc avec les mêmes protagonistes. Donc voilà, j'ai un peu un parti pris à la base et donc je vais donner ma voix à After Eight. After Eight. Voilà, donc c'est After Eight qui gagne cette semaine pour le premier épisode de la saison 2 du Podcaster. Mais enfin, quand on va le redire, on a a priori 3. Attends, t'as bien compté là ? Il va falloir que tu votes au final, je pense. C'est ça, oui. Ou alors j'ai dit une connerie, c'est ça? On a été nul en maths de toute façon. Oui, bah c'est et ça. moi j'applaudis comme un con. Moi je suis nul en maths, mais vous êtes des gros moutons. Parce que là on a tous un par deux. Bah non. Vous avez dit ça? Alors moi c'est Attends, il y a 16. Sixtine, est-ce que tu veux voter? On a une auditrice avec aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. On a un public. Sixtine, notre stagiaire qui est là depuis quelques mois. Notre stagiaire en programmation musicale, donc dans l'équipe d'Omar et de Greg. Je vais allumer ton micro, Sixtine. Je pense que je voterai pour After Eight de Emeric
Donc tu veux, voilà, bah du coup je n'ai plus. Voilà. Qui a fermé ma gueule. Surtout pas envie, Donc on avait applaudi. Non mais attends, est-ce que tu veux nous dire pourquoi quand même? En 2 mots quoi. Bah, à la base, je connais pas les podcasts, donc c'est vrai que je suis un peu. J'apprends là. Non, bah, d'avoir des avis un peu différents, peut-être sur les films, je trouve ça assez intéressant. Donc voilà. Sur les films. Si ils ont de fait. Pas vouloir me donner ta voix. Non mais n'essaye pas de gratter une voix. On a parlé de camping, on a parlé d'Oteniente, on a parlé du Bosque. Tu la laisses tranquille. C'est After Eight qui gagne cette semaine. Allez, on applaudit une vraie fois cette fois. Allez, on perd pas de temps, on essaye d'avancer parce qu'on a un nouveau truc dont on voudrait vous parler. On est vraiment dans l'expérience. On a décidé de se lancer, effectivement, au-delà des coups de cœur, sur un chart. Alors un chart un peu particulier, un chart de podcast qui concernera au moins dans un premier temps que les podcasts qu'on a déjà traités dans cette émission, donc sur la saison 1 et la saison 2. Pourquoi on fait ça? C'est pas pour le plaisir nécessairement d'opposer les uns et les autres, c'est toujours dans cette quête de donner aux quelques personnes qui nous écoutent le plus de visibilité possible sur les podcasts dont on parle et leur donner le plus envie possible de les regarder. Donc voilà, c'est une autre manière de les présenter. On parle du fond quand on les présente ici. Là, c'est une manière de dire le succès qu'ils rencontrent aussi au-delà de ce qu'on dit nous. Et c'est Omar, l'architecte de ce chart, qui va nous dire, parce qu'il fallait trouver une méthode, parce que c'est très compliqué de trouver une méthode. Nul en maths, encore une fois. Parce que je suis un peu nul en maths. Et parce qu'aussi, il n'a rien à foutre de la journée. Donc, il a composé un petit chart. Et c'est lui qui nous expose la méthodo. Alors, bon, la méthodo. Pour être très transparent, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait effectivement sortir un espèce de classement des podcasts qui ont le plus de succès ou visibilité. Enfin, sur des critères objectifs et en même temps visibles de tout le monde. Et il y en a très peu finalement, puisque bon, il n'y a pas encore de classement, on connaît pas les audiences des podcasts. La seule chose qu'on sait et qui est en commun avec tous les podcasts dont on a traité et la grande majorité des podcasts, c'est qu'ils sont tous présents sur iTunes. On sait aussi que la plupart des gens écoutent leurs podcasts via iTunes. Récemment, avec Guillaume, on a eu la chance d'aller dans une conférence et une personne de Radio France avait un chiffre, bon, je sais pas s'il est toujours d'actualité, il parlait plus de 70% d'écoute via iTunes sur les podcasts, donc c'est énorme. Donc, on a décidé de se baser sur les informations de cet agrégateur et donc, comme vous le savez ou pas, mais sur iTunes, il y a pour le premier critère un moyen pour noter les podcasts, leur laisser un petit avis, donc c'est les étoiles, hein, c'est le genre de principe. Je pense qu'on en a parlé suffisamment souvent ici pour que tout le monde le sache. D'ailleurs, au passage, si vous voulez nous mettre un petit avis, une petite étoile, n'hésitez pas. Allez sur le podcastor, comme dirait César, ça fait toujours plaisir. Étoilé. Donc c'est simple. Premier critère, celui qui a le plus d'avis et d'avis de qualité. Donc la moyenne, sa note moyenne multipliée par son nombre d'avis pondéré sur la période. Qu'est-ce qui est chiant, bordel. En gros, sur le premier podcast d'une série. Donc plus un podcast est vieux, plus il lui faudra des avis pour avoir une bonne note sur ce critère-là. D'accord. Ensuite, le deuxième critère qu'on ajoute à cette première note, c'est la présence sur les classements iTunes à proprement dit. Donc le classement général et ensuite les classements par catégorie. Bon, il y a des sous-catégories, mais on s'arrête qu'à la première catégorie, hein. Genre TV et film, technologie, culture et société, etc. Donc, si un podcast est présent sur le classement général, il va faire un nombre de points supérieur à sa présence unique sur un classement de catégorie. Donc on fait un calcul, bon tout ça sera publié et vous pourrez voir le fichier Excel en détail et vous pourrez critiquer ou tu pas. vas donner tous tes secrets de fabrication d'algorithmes. Big data mec, big data. Attention. Open source. Exactement. Et donc voilà, donc on a généré un petit classement. Donc ça vous intéresse de savoir peut-être on peut dire quand même que par rapport à ce que les gens peuvent déjà voir sur iTunes qui publie des classements généraux ou par catégorie, nous on trouvait ça intéressant de faire un tout petit filtre parce que iTunes pour X raisons et certainement plein légitime fait la part belle quand même à la Catch-Up Radio et que nous on a aussi une volonté de mettre en avant les podcasts dont on parle ici qui sont des éditeurs indépendants et que du coup c'était bien de donner un podcast qui filtre un petit peu en enlevant la Catch-Up. Tout à fait monsieur Gilles. Catch-Up, c'est-à-dire les rediffs, on précise pour ceux qui connaissent pas, des émissions de radio et qui sont mises en avant et qui ont forcément déjà une grosse base d'auditeurs parce qu'ils ont une visibilité et tout, ce qui fait qu'ils apparaissent aussi. C'est pas seulement iTunes, je pense, qui favorise, c'est juste qu'ils ont aussi beaucoup d'écoute. Tu fais partie de l'idée initiale, effectivement, c'est que aujourd'hui sur ces classements iTunes, on pourrait très bien se dire, ça sert à rien de refaire un deuxième classement. C'est qu'il y a effectivement beaucoup de podcasts, donc de Radio France, etc. et aussi des podcasts en anglais. Et donc sur ce classement, il y aura uniquement des podcasts indépendants
cas qui ne viennent pas de la FM et francophones. Et qui ont été traités dans le Podcaster. Et qui ont été traités dans le Podcaster, bien évidemment, parce que j'ai un petit peu de temps, mais pas trop quand même. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait donner le top 5 et ensuite placer les entrées de l'émission du jour dans ce classement. Je vais commencer tout de suite. Donc, 5e, notre nomade. Il nous faut un petit digital. habillage là-dessus, là. Il nous faut un petit truc, un truc top 50, quelque chose, là. Il nous faut quelque chose. J'ai oublié. Ouais, bah c'est pas grave, on le mettra la prochaine fois. Non, on le mettra la prochaine fois, on revient avec un habillage pour le chart, quoi. Donc, Nomade Digital 5e. En 4e place, l'apéro du Capitaine. Ouais. Et ça va être facile puisque nos entrées, il va pas falloir, c'est facile de les classer. Elles arrivent tout simplement en 3e place avec l'After 8 et en 2e place le Super Ciné Battle. Donc on a en fait sur 34 podcasts. Ah oui. Ouais, donc on recommence la saison 2 avec une sacrée densité de podcasts et la place, successful. La place de number 1 est à 2 heures de perdu. Voilà, donc excusez-moi, pardon. C'est le tien? Non, c'est pas non, c'est pas ça. C'est ton cousin qui le fait? Non, c'est pas ça. C'est que pardon de signaler une anomalie dans ce classement. Ouais. Où est Riviera Détente? Ah d'accord. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Je reconnais bien là ton côté groupie. Nous tous, c'est vrai qu'on peut. Vous êtes sérieux? Oui. Mais comment c'est possible? Alors, si t'as envie de savoir, Riviera Détente est 8e. Bah je me casse. J'arrête ce show, c'est fini. Oui. Bon, encore une fois, on connaît pas les audiences de ces podcasts. Ils sont peut-être à d'autres égards plus importants. C'est l'occasion de rappeler que ce chart, donc il est fait sur les critères que tu as donné, c'est-à-dire la présence dans le classement général et dans les classements par catégorie iTunes, l'ancienneté de la publication du podcast. Oui, en rapport avec son nombre d'avis et le niveau de ses avis. Et donc surtout le nombre d'avis et le niveau des avis, c'est-à-dire la note qu'on peut mettre sur iTunes au podcast. Donc, au final, si vous avez envie de faire monter, s'il y a une injustice, Guillaume, tu peux il y en a une. Effectivement, tu peux encore faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là, Guillaume? Il faut tout simplement aller mettre un avis supplémentaire un excellent avis à Riviera Détente. Voilà, tout simplement. Donc l'idée, c'est en plus, si vous êtes fan et si vous avez vraiment envie d'apporter de la visibilité à un podcast, il faut absolument, et on le répète à chaque fois pour le podcaster, et c'est bon pour tout le monde, mettre un avis et le plus haut possible, si vous aimez vraiment, pour que tout simplement, sur la semaine prochaine, enfin au prochain épisode, ce podcast remonte, et en plus de remonter dans notre classement, il remontera dans le classement iTunes, ce qui est très important pour tous les éditeurs de podcasts. C'est la morale de cette petite histoire. Et si ça vous intéresse de mieux connaître ce classement et sa globalité, n'hésitez pas à aller nous liker sur Facebook. Likez-nous. De nous suivre sur Twitter, parce que je pense qu'il sera posté très prochainement. Surtout sur ce chart qui, on l'a dit, une première expérience, mais qu'on va réitérer. Voilà. N'hésitez pas à nous donner vos avis. Bien sûr. Dites-nous si vous trouvez ça injuste, si vous trouvez ça mal foutu, si vous avez une autre idée de méthodologie, même si Omar est un petit peu obtus quand il a choisi une méthodologie, en général, il n'aime pas trop en changer, quoi. Mais n'hésitez pas à réagir. Voilà, c'est encore une fois, le but, c'est de continuer à faire découvrir le mieux possible des podcasts. Je crois qu'on en a fini pour aujourd'hui. Yes. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous rappelle que on est toujours disponible sur iTunes, nous aussi. N'hésitez pas à mettre des avis sur SoundCloud, sur PodCloud, sur Mixcloud, sur Stitcher, sur TuneIn, sur Twitter, sur Facebook et via Gmail. Merci encore à tous pour votre petite fidélité, parce que on a quand même. Et bravo. Attendez, il s'est passé un truc quand même juste avant la rentrée. Modestement, on a dépassé les 10 000 écoutes avec nos 12 épisodes. Aujourd'hui, c'est le 13e. Merci beaucoup. Ça nous donne vachement envie de continuer. Merci Aymeric d'avoir rejoint l'équipe aujourd'hui. T'as une seconde pour donner ton livre préféré si t'as réfléchi pendant l'émission. Ah non. Alors t'as qu'à revenir à la prochaine pour la donner. Il a écouté. Merci à tous, on fait un gros bisou à César et on espère qu'on le retrouve. Merci. Et on a hâte de retrouver César dès le prochain numéro. Bye bye. Salut.